Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce lundi 23 janvier 2023. Ça fait beaucoup de 23 tout ça. Mais en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Alors, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, mais vendredi soir, j'ai fait une conférence à la boutique, à la Maison Millet, portant sur l'astrologie et notamment sur les mouvements planétaires qui vont modifier quand même pas mal de choses à partir de cette année, je dis bien à partir de cette année, puisque nous allons avoir la première incursion de Pluton en Verseau, nous allons avoir le passage de Saturne dans le signe des Poissons, et Jupiter, etc., etc., etc. Donc c'est une conférence qui a duré 2 heures. Et donc, oui, c'était à la boutique. Donc certains d'entre vous, quand vous êtes en province ou en banlieue éloignée, vous n'avez pas eu la possibilité de venir. Alors ce que je vais faire, je vais d'ici demain, et vous recevrez un mail pour cela, d'ici demain, vous aurez la possibilité de commander cette conférence. Ah ben voilà, ça marche. Oui, ça marche. Il suffit juste de rafraîchir la page. Donc vous aurez la possibilité de le télécharger et donc d'écouter la conférence sur le site www.maisonmillet.com. Voilà, ce moyennant 10 € qui était le tarif de la conférence. Voilà, allez, sur ce, je vais commencer à répondre à vos questions. Christine, bonjour. Vous avez eu un entretien pour un poste dans le secteur de l'habillement. Allez-vous être retenu ? Allez, voyons pour ce job dans l'habillement. Donc, si vous avez postulé, c'est que vous recherchez un travail. Ça paraît logique, jusque-là. Je pense que vous avez bien plu. Je pense que votre côté carré, votre côté entreprenant, votre côté où vous avez, je dirais, de bonnes qualités de communication, a plu. Ensuite, les cartes telles qu'elles se présentent là aujourd'hui peuvent augurer d'un contrat, donc de l'obtention d'un nouveau travail, d'un job. La seule chose, c'est qu'il y a une petite particularité dans ce tirage-là qui me fait dire que il y a 2 solutions. Soit oui, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est là où vous signez le contrat, là où vous avez cette opportunité, ou alors, ça veut dire que tout de suite derrière, si ce n'était pas le cas, vous trouveriez quelque chose. Et je pense que ce serait dans l'immédiateté d'après. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une espèce de nouveau départ au niveau du travail. Je suis pas complètement certain que ce soit celui-là. Je sais pas, pour moi, il y a quelque chose il y a une nouvelle inattendue, il y a quelque chose qui arrive qui, je dirais, permet ou alors ça peut être un autre cas de figure. Vous avez postulé dans une entreprise, ils vous ont reçu pour un job et ils vont peut-être vous proposer autre chose. Vous voyez, il y a cette idée quand même de renouvellement, de nouveauté et de soulagement, de libération et en quelque sorte d'une nouvelle qui est positive. Voilà, au niveau du travail.
je miserais peut-être quand même sur autre chose. J'ai cette impression-là. Et bon, en tout cas, du travail, vous allez en trouver. C'est pas possible. Alors, sachez-le, si vous fermez votre navigateur, si vous rafraîchissez, si vous allez regarder les feux de l'amour en parallèle, à partir du moment où vous avez adressé votre question, à partir du moment où elle a été validée, il n'y a aucun souci, votre question reste. Vous voyez, on n'est pas relié à vous et si vous fermez, ça vous retire quelque chose. Donc, faut pas hésiter. Hein, si Stella vous conseille de le faire, je sais bien que Magica ne peut pas entendre ce que je vous dis puisqu'elle n'a pas la vidéo pour l'instant, mais c'est valable pour nous tous parce qu'on peut avoir à un moment donné un problème de connexion ou un lien qui se fait pas, mais voilà, il faut le savoir. Allez, je poursuis avec la question de Delphine. Delphine, bonjour. Suite à l'émission de concernant Laurent, contexte, il demande le divorce, ensuite c'est madame. La situation semble figée à ce que l'on veut bien vous dire. Allez-vous pouvoir partir sereinement de cette situation compliquée avec Laurent et enfin avoir une vie normale? On est d'accord, c'est une vie normale avec Laurent. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas... Allez. Alors écoutez, puisqu'on parle de normalité ou de normalisation, les deux peuvent fonctionner dans ce cas-là, on ne peut pas dire que ce soit vraiment le cas. Hein. Déjà le premier point, c'est que j'ai l'impression que c'est une histoire qui traîne. C'est pas, on n'est pas, vous me parlez de juin 2022, bon, ça fait quand même 6-7 mois, mais j'ai quand même l'impression que il y a une antériorité. Et que, voilà, à partir du moment où il demande le divorce, et qu'en plus derrière, si c'est sa femme qui demande le divorce, je pense qu'ils sont tous les deux d'accord sur la marche à suivre et sur les décisions qu'ils doivent prendre. La seule chose, c'est que ça pourrait paraître simple à la lecture de votre question, en se disant, ok, les deux parties sont d'accord pour mettre fin à leur relation. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça. Dans le sens où je pense que lui est véritablement dans une phase où il peut tout à fait changer de vie et décider de mettre une fin, un point final à cette relation. La seule chose, c'est qu'elle va mettre des petits grains de sable dans les rouages pour justement que ça ne se passe pas aussi facilement ou aussi rapidement que on le souhaiterait. Enfin, que vous le souhaiteriez, au demeurant. Donc, il va y avoir encore des retournements de situation, il va y avoir encore des crispations. Donc, pour moi, la meilleure attitude que vous pouvez adopter, c'est vous continuez à vivre votre vie, vous laissez les choses se décanter, parce qu'on sent malgré tout une forme, même si vous souhaitez toujours la poursuite et que vous êtes dans une attente, on sent quand même que là, pas vous dire que la moutarde vous monte au nez, mais qu'il y a un certain ras-le-bol par rapport à
cette situation, et que quand vous faites, parce que là on a l'impression que vous faites un peu un point rétroactif sur ce que vous avez pu vivre, et que là, ça commence à devenir crispant. Donc oui, effectivement, il y a des choses qui vont avancer, mais ça ne veut pas dire que ça va avancer d'une manière rapide, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de problématiques, parce que je pense que sa femme va pas être d'une très grande flexibilité et que elle va être enquiquinante. Voilà. Et que lui, en fait, je ne vais pas vous dire que c'est le dernier qui a parlé qui a raison, mais c'est un petit peu ça. Donc c'est pas non plus, même si on sent qu'il a vraiment l'envie, hein, c'est pas du tout c'est pas du tout une marche arrière ou un changement à 180 degrés. Non, on sent qu'il y a cette volonté-là, mais il y a des obstacles. Il y a vraiment des obstacles. Voilà. Donc, pour reprendre votre question sur une vie normale, pour l'instant, il y a vraiment quand même l'idée de contrainte. Hein. Voilà. Amélie, bonjour. Vous voulez savoir si vous allez déménager. Allez. Alors, juste une petite question. Votre déménagement, est-ce que c'est un déménagement pour une acquisition immobilière ou c'est un déménagement pour une location ? Bon, avant de lire votre précision, bon, moi je pense que c'est un projet qui vous tient quand même pas mal à cœur. J'ai l'impression que c'est un projet qui mûrit malgré tout. Hein. C'est pas un projet qui date d'il y a 15 jours ou d'il y a un mois. C'est véritablement une envie. Après, il y a quand même l'idée d'attente, hein, de temps, certainement de choix aussi à faire. Il y a peut-être un environnement où il y a peut-être une situation qui n'est pas forcément... c'est formidable. Qui n'est pas forcément... Qu'est-ce que je voulais dire ? Qui mérite d'être éclairci, qui mérite d'être, comment dirais-je, qui mérite de peser les choses. Et donc, 25, 31, 31, 31, je pense que c'est un déménagement qui ne va pas se faire forcément tout de suite. Il pourrait y avoir une tentative, il pourrait y avoir... qu'il y a à un moment donné cette sensation que ça va se faire et puis au dernier moment ça se fait pas, mais je ne pense pas, j'ai cette impression-là, hein, je ne pense pas que ce soit avant votre anniversaire. Hein, j'ai ce sentiment-là. Je trouve aussi que financièrement, il y a peut-être des questions qui se posent, il y a peut-être une sorte de problématique ou d'inquiétude par rapport à cela. Mais en tout cas, il y a l'idée d'un déménagement, oui.
mais je pense pas avant l'été. Enfin, on va dire que ce sera, soyons optimistes, à partir de l'été. Voilà. Parce que je vous sens, vraiment Amélie, je vous sens une espèce de stress. Alors j'espère qu'il diminue, mais surtout sur la deuxième partie de l'année dernière, sur la fin de l'année, une espèce de choses un peu anxiogènes pour vous. Et là, je pense que petit à petit, en avançant dans l'année 2023, eh bien, cela va disparaître et vous permettre vraiment, voilà, de prendre ce que je pourrais appeler une sorte de nouveau départ. Voilà. Béatrice, bonjour. Vous avez été licencié économique fin décembre. Vous avez reçu votre solde de tout compte, mais pas de prime de licenciement. Réponse, pas de prime car l'entreprise a vendu pour motif économique. Est-ce que je vois si vous... Donc allez-vous obtenir cette prime? Après là je vous dirais sont les lois, hein, sont les règles, hein, c'est malheureusement pas le tarot qui décide. Allez. Écoutez, les cartes sont pas formidables. Donc, 33 ans. Donc ça peut signifier qu'effectivement, même si cette prime n'est pas énorme, comme vous l'indiquez, effectivement, je ne suis pas persuadé que vous ayez droit à cela dans le cadre de votre entreprise. Alors peut-être aussi que il y a des fonds spéciaux dans ces cas-là, hein, ça peut aussi exister. Mais là, la vie n'est pas extrêmement favorable. Alors, après, comment vous dire? Moi, je trouve qu'ils ont fait ils ont vendu pour motif économique, mais quand je vois la situation de l'entreprise, je suis pas non plus catastrophé par son bilan, par sa situation. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas déguisé certainement des problèmes, parce qu'il y a vraiment cette idée de réorganisation, il y a vraiment cette idée où il y a une forme de chapeautage, mais je pense qu'à un moment donné, ils vous l'ont joué un peu à l'envers. J'ai un peu cette impression-là. En fait, c'est très simple, hein, vous vous renseignez auprès de Pôle emploi, et puis ils vont vous répondre, hein, ou alors vous appelez un syndicat X ou Y, appelez la CGT, ou la CFDT, ils sont plutôt aguerris à ce genre de questions, mais effectivement les cartes sont pas excellentes. Hein. Après, je me demande si vous n'avez quand même pas le droit à quelque chose. Sous une autre forme, mais je me pose la question. Voilà, Béatrice. Marie, bonjour. Comment va évoluer la relation de votre ami Patrick avec Nathalie ? Allez, voyons entre Patrick et Nathalie. Écoutez, je ne trouve pas objectivement
que ce couple fonctionne admirablement bien. On sent des ras-le-bol, on sent des problèmes de communication. L'année dernière n'a pas dû être forcément terrible, par rapport à l'aspect relationnel. Non, on sent que voilà, c'est un peu tristounet, quoi. C'est un peu une relation. On a l'impression qu'elle est un peu en fin de course, cette relation. Ah, puis c'est surtout, enfin, vous savez, c'est assez simple, hein, une vie de couple, en réalité. Au-delà des aspects affectifs, il y a des aspects de vie. La vie, c'est, voilà, est-ce qu'on est en harmonie avec le rythme de vie? Est-ce que on dépasse le stade de la communication du type bonjour, ça va, tu veux du sel? Mais effectivement, il faut apporter un peu plus de piment à leur relation. Mais il y a un ras-le-bol général. Mais j'ai quand même l'impression, pour tout vous dire, que je ne sais pas depuis combien de temps ce couple est ensemble, mais qu'ils ont des problèmes de manière assez fréquente. Vous voyez, ils n'arrivent pas forcément à trouver un équilibre pérenne, hein, de vie. On a l'impression que c'est un peu en dents de scie, quoi. C'est un peu les montagnes russes, leur vie de couple. Donc non, je trouve que c'est pas, ils vont pas dans la même direction, ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs. C'est pas, ça respire pas l'équilibre. Donc ça respire plutôt la remise en cause, ça respire plutôt les difficultés que le bonheur et le plaisir. Marilyn, bonjour. Est-ce que je vois une rencontre amoureuse cette année ou allez-vous vivre encore en solo? Allez, voyons sur le plan affectif, Marilyn. Eh bien écoutez, d'une situation frustrante, peu sympathique, peu épanouissante, que vous vivez quand même depuis un certain temps, je ne calculerai pas en années, je ne voudrais pas rappeler des mauvais souvenirs, où vous vous dites, je n'y arriverai jamais. Eh bien, et c'est pas à défaut votre manque de sociabilisation qui crée cette difficulté. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un de plutôt ouvert et plutôt dans une dynamique à faire la fête et à partager. Voilà. Hein, j'ai l'impression que c'est plutôt votre état d'esprit qui est celui-là. Et que l'on voit, oui, vous allez rencontrer du monde, oui, vous allez échanger, oui, vous allez, je dirais, créer du lien. Et puis, j'ai l'impression que ce courant, qui n'était pas un courant extrêmement positif ces dernières années, j'ai l'impression que ce courant va petit à petit s'inverser. Hein, je ne vous garantis pas une rencontre cette année, mais en tout cas, il y a quand même des chances que cela se matérialise. Et donc, au fur et à mesure que vous allez avancer dans l'année, j'ai quand même le sentiment que cette situation va évoluer, que cette situation va changer et que vous allez rencontrer quelqu'un.
Alors pour ma part, j'ai quand même l'impression que cela va plus se faire. Hein. J'ai plus cette impression parce que ça me parle quand même des beaux jours, donc je pense plus à l'été que voilà, à cette fin d'hiver. Et qu'il y a effectivement une espèce de redémarrage affectif. Donc voilà, vous crispez pas, ne vous mettez pas dans un état en vous disant ouais, de toute façon ça ne m'arrivera jamais, je vais finir seul et sans relation amoureuse, sans relation affective. Ce à quoi je vous dis non. Pour moi, il y a vraiment l'idée d'une rencontre, il y a vraiment l'idée d'un cœur qui va battre de nouveau et qui va vous permettre de revibrer en quelque sorte. Donc voilà, gardez votre optimisme, ne vous dites pas c'est impossible, au contraire, c'est tout à fait possible et je pense que ça se matérialisera de cette manière-là. Voilà. Alors juste avant d'aborder la dernière question de l'émission, c'est bien le message que Stella a indiqué. Il y aura une émission demain, mais mercredi, je vous le disais la semaine dernière, il y aura exceptionnellement aucune émission mercredi. Nous serons le 25 janvier. Donc, notez-le. Mais demain, je serai là. Allez, la dernière question. Sylvie, bonjour. Jeudi à 10h, vous avez un entretien. Allez-vous avoir la chance qu'ils vous prennent? C'est dans une mairie. Allez, voyons cela. Votre entretien jeudi. Mais ça vous plaît le job qu'ils vont vous proposer? Enfin, ce pourquoi vous... j'imagine que oui, parce qu'autrement vous postuleriez pas, mais on a l'impression que c'est pas forcément hyper folichon. À moins que ce soit à la mairie pour les questions sociales ou de santé ou liées à l'enfance. Voilà. Après, je ne sais pas quel est le... Si c'est lié à ça, il y a plus de chances. Mais il y a quand même, je dirais, l'idée de point de blocage. Il y a quand même l'idée où il faut que vous soyez assez enthousiaste. Faut essayer de, je vais pas vous dire de bomber le torse, hein, mais on a l'impression que vous y allez comme une petite souris, tranquillement, et pas comme si vous alliez vous affirmer. Après, vous avez quand même, alors je ne connais pas votre expérience, mais j'ai l'impression que vous avez quand même du savoir, de l'expérience, et que peut-être vous avez un appui là-bas. Mais en tout cas, il y a quand même, c'est assez étonnant parce que les cartes sont assez proches dans leur définition de la première question auquel j'ai répondu sur le travail. C'est comme si en fait il y avait effectivement un renouveau sur le plan professionnel que vous allez trouver, ça c'est la bonne chose, mais là il y a quand même des points de blocage, 16, 17, 26, il y a quand même des points de blocage, ou alors c'est pas forcément un environnement facile, ou c'est pas forcément les attributions optimales, mais en tout cas il y a du travail, ce qui est quand même l'essentiel. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets